en dehors de tous les codes, de tout ce qu'on a pu imaginer, inventer dans l'histoire de l'humanité. Bon, finalement, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le regard de l'autre. Et d'ailleurs, Jonas comme Aurélien se heurtent à l'incompréhension et de leur entourage, parfois pas forcément de leur famille d'ailleurs. C'est souvent, et dans le milieu gay, dans la communauté homosexuelle, qu'il y aura les réticences les plus violentes que ce couple va rencontrer. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as connu? Parce qu'il y a 2 scènes qui sont quand même assez dures et il y a toute une histoire qui va loin quand même. Oui, oui, bah, c'est vrai que j'ai voulu aussi, et ça pour le coup c'est vraiment la fiction qui me l'a permis, mais je voulais montrer aussi cette tension qui existe toujours dans le monde homosexuel entre le côté alternatif de la vie gay et le côté normalisation. Et ça rejoint un peu l'ambition du livre, c'est-à-dire est-ce qu'une famille homoparentale c'est une famille comme les autres ou est-ce qu'elle est différente? Et moi, je voulais pas trancher cette question, en fait. Je voulais rester sur cette ligne de crête, ce qui était très difficile, ce qui a demandé plusieurs réécritures. Mais c'est ça aussi qui transcende, je pense, dans le milieu gay, c'est cette tension toujours entre ce besoin de montrer sa différence, qui est tout à fait légitime, et puis ce besoin aussi, à d'autres moments, d'être comme tout le monde. Voilà, alors ça peut être en fondant une famille, comme ça peut être dans le monde du travail, peu importe. Mais je pense que c'est une tension qui existe toujours dans le milieu gay et qui est quelque part bénéfique parce que c'est une tension qui est créatrice et qui fait qu'on a aussi une communauté très vivante sur le plan culturel. Donc, Mais ça va un peu plus loin quand même, il y a un rejet même de la part de certains. alors il y a un rejet, effectivement. Et des jugements mais violents. encore aujourd'hui, je pense qu'il y a dans la communauté homosexuelle des gens qui disent, on l'a vu dans le débat pour le mariage pour tous, certains disaient mais pourquoi vouloir se marier, rentrer dans les normes, etc. Donc oui, ça peut susciter effectivement des réactions violentes. Et puis le fait aussi d'avoir des enfants, ça change le point de vue, évidemment, le regard qu'on a sur soi, qu'on a sur les autres. Et encore une fois, c'est pas du tout un jugement de valeur. On peut très bien vivre sans enfants. C'est juste que les choses se déplacent et que je voulais montrer aussi que les héros et les personnages, ils se posent beaucoup de questions vis-à-vis de ça parce que c'est une question d'identité personnelle, mais aussi d'identité collective. Mais j'espère quand même qu'à la fin on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui réunissent. Mais oui, il y a une tension, je pense qu'on ne peut pas la nier. Elle existe, elle peut parfois être violente. Ça fait partie. Ça fait partie aussi de cette vision. Et puis c'est une époque de transition. Voilà, une famille homoparentale, c'est encore ultra minoritaire. C'est ultra minoritaire. Donc il y a encore des choses à tester, à inventer, à vivre. Voilà, donc c'est une petite pierre à l'édifice dans tout ça, mais voilà, je pense que je voulais aussi montrer qu'on était dans une étape militante aussi, qui n'est pas terminée. Voilà, il y a encore des choses à imaginer. Et tu l'imagines très bien. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que le livre opte quand même pour le ton de la légèreté souvent, de l'humour, du sourire, quelquefois des coups de griffe, mais je crois que tout ça, ça te ressemble. Et ça fait plaisir. Maintenant, l'histoire, elle s'arrête, les filles ont quoi, 3 ans et demi, 4 ans? Oui, c'est ça. À peu près. Aujourd'hui, elles sont plus grandes. Il n'y a aucun regret. Ah, aucun. Jamais. Et est-ce que ça crée des vocations autour de vous? Oui, il y a de plus en plus de couples autour de nous qui souhaitent avoir